Il y a quelques semaines à peine, les éditions JCL lançaient ce livre, Denis Zémon, Timousse, une biographie écrite par David Lavallée. J'ai eu l'occasion de la lire au complet. Il y a même un CD à la fin, il y a des blagues à la fin. C'est vraiment un livre extraordinaire. On y apprend vraiment une partie de notre vie humoristique au Québec, du burlesque au vaudeville. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On a le privilège aujourd'hui et le bonheur d'avoir Mme Denise Zémon avec nous. Bon matin, Mme Zémon. Eh bien, bonjour, ça me fait tellement plaisir. C'est un grand privilège de vous avoir dans nos studios. Et j'admirais cette belle ville ici. Alors, j'étais anxieuse d'arriver, j'ai dit à David. Mais je me souviens pas quand j'étais... J'étais jeune, très jeune, et je faisais partout le lac Saint-Jean. Et ici, je me souviens pas si j'étais déjà venue. En tout cas, je suis très enchantée d'être avec vous ce matin. Et là, vous êtes accompagné de la jeunesse, David Lavallée, qui est l'auteur. C'est bon. Mais j'ai pris... Je trouve qu'il a pris un coup de vieux. Est-ce que je peux me permettre de donner votre âge? Parce que je sais là-dedans qu'on le donne également. Vous êtes 81 ans? 81 ans. Vous êtes magnifique. Ah, bien, merci. Oui, vous êtes bien, merci, c'est gentil. Magnifique. Et quand on est en santé, on passe mieux ça, là, vous savez. J'ai jamais été malade et puis j'ai fait une bonne vie, une très bonne vie. Des bons repas avec un bon petit verre de vin, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Alors, ça aide un peu. Et puis, les voyages comme ça aussi, c'est important. Ça nous fait visiter, ça nous fait voir un peu de tout. Dans notre métier, on a cette chance de visiter un peu partout. Oui. Ouais. Dans quelques instants, on va regarder un peu plus le livre. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir votre première rencontre. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est venu à l'idée à David, à toi-même, de rencontrer Mme Zémon? Moi, c'est une idole de jeunesse. D'abord, c'était vraiment quand j'étais jeune, j'écoutais les disques 33 tours de Tigus et Timousse. Puis je me rappelle même que je me couchais sur le tapis à côté des colonnes de son, puis ma mère mettait l'aiguille dans le sillon où Mme Zémon interprétait la chanson « J'ai gagné ». Puis ça, c'était ma chanson préférée. Okay. Mais j'écoutais tous les détails des enregistrements, j'apprenais les disques par cœur. Et quand je suis déménagé à Montréal, ça fait une quinzaine d'années, la première chose que j'ai fait, je me suis pris un billet pour aller au Théâtre des Variétés parce que je suis un passionné du show business. Le burlesque, de vaudeville, de tout ce côté-là. Je lis toutes les biographies de personnalités québécoises. Mais Mme Zémon, j'espérais tellement de la rencontrer. Donc, je passe par l'Union des artistes pour lui envoyer une lettre, comme ça. Puis je lui explique ce que je vous explique ce matin. Et puis, j'ose mettre mon numéro de téléphone. OK. Le téléphone sonne chez moi, c'est Denise Zémon qui appelle et elle dit « Bonjour David, c'est Denise Zémon. » Là, j'écrase. Je dis que c'est pas vrai. Là, j'entendais sa voix parce qu'elle a une voix qu'on reconnaît. On reconnaît beaucoup, là, oui. Et elle me donne rendez-vous comme ça et elle trouvait que la lettre était bien écrite. Puis à un moment donné, la chimie passe et on se rencontre une deuxième, puis une troisième fois. Puis à un moment donné, elle me dit « Ça fait longtemps que je voudrais raconter ma vie. » Et je pense que tu serais bon pour faire le travail. Là, je me dis, c'est pas possible, c'est incroyable. Là, je prends conscience, je suis honoré d'un côté, mais je prends conscience du volume de travail. Parlant de volume. Oui. Donc, c'est une vie, hein? Donc, il faut traduire les bons sentiments, il faut traduire de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai réussi, à coup d'entrevue, Madame Zémon est bonne cuisinière, vous l'avez probablement vu dans le livre, donc on a fait énormément d'entrevues pour... autour de la table? Autour de la table. Ouais. Puis j'ai appris quelques recettes, hein? Vous m'avez appris quelques sortes... Ça, c'est parce qu'il est vraiment gourmet, là. Mais ça a été un bonheur total. Puis ça donne le produit qui est là aujourd'hui pour les gens qui ont connu Tigus et Timousse, qui ont connu Denis Zémon sur scène, mais pour les gens de mon âge aussi, parce que ce livre-là va rester... Et comme vous le disiez tantôt, ça explique aussi tout un pan de l'histoire à travers le regard de Denis Zémon. Vous savez, on pourrait passer la prochaine heure à parler de tout ce que contient ce volume parce qu'il est très, 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 très dense. On va en voir quelques aspects, si vous me permettez. Tout d'abord, Mme Zémon, moi, je lisais ça et je me disais que votre vie, sous certains aspects, se compare un peu à Judy Garland aux États-Unis. Est-ce que je me trompe? Pas mal. Commencé très jeune. Si oui. Amené très vite dans le monde du show business, très vite sur la scène où vous vous sentez très à l'aise également. Oui, vous savez, ce métier-là, il faut vraiment commencer très tôt, très jeune. Et il faut aimer ça en partant. Hein? Il ne faut pas le prendre comme un travail difficile. C'est un métier dur, oui, mais il faut l'aimer et puis il faut commencer très jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais à peu près 10-12 ans avec mes petites sœurs. On était les 4 petites sœurs. On dansait la claquette, l'acrobatie, le ballet, on faisait un peu de tout. Et il y en a une des 4 avait pris des cours chez Lacasse Mondenoff, le plus grand studio qu'on avait en Amérique.
Alors, là, on dansait. Ensuite, ben, la première, la plus âgée, s'est mariée. On en a perdu une. Alors, là, ben, moi, j'ai commencé à fredonner un peu la guitare, les chansons. Je chantais la tyrolienne, les Vous chansons êtes de Mme une Bauduc. yodeleuse. Oui, vous faites du yodel. Mais le Tyrol suisse, OK. surtout. OK. Ben, il y a le western, Oui. mais moi, c'était les Tyrol. J'avais les grands micro-sillons, des chants tyroliens, suisses et tout ça. Ça m'a tellement emballé. Alors, ça allait très bien là-dedans. Je faisais les chansons de Mme Bolduc aussi, c'était vraiment aimé. Et un jour arrive, je suis avec une troupe, puis il y avait un comédien qui tombe malade à la toute dernière minute. J'étais avec M. Arthur Pétry, Antoine Grimaldi, le frère de Jean Grimaldi, qui prenait les troupes, la Gaspésie, Nouveau-Brunswick et tout ça, là. Alors, le comédien qui tombe malade, là, on me demande, j'avais à cette époque-là, j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. OK. Alors, M. Pétry dit, comme le comédien ne peut pas partir à la toute dernière minute, les publicités étaient parties et tout, ils ont demandé à la petite de prendre le rôle ici, et ça peut être capable. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous êtes Ouais. capable de tout. Moi, j'ai On est accepté. fonceurs, on est fonceuses. Oui, Oui. oui. Alors, j'ai pris le rôle au sérieux. Et puis, la première année que j'ai fait ce rôle-là, là, ça n'a pas lâché. J'avais des engagements partout avec les troupes, les tournées. Et puis, j'ai eu la chance aussi de travailler pour Jean Grimaldi, aux États-Unis, partout. Tous les spectacles en français, typiquement en français. On faisait le Maine, le Connecticut, le Rhode Island, le Saskatchewan, on faisait tout. Et puis, moi, j'ai été épatée de voir ça, que c'était en français, parce que j'étais pas très bonne en anglais. Alors, j'ai fait un succès. En prenant ce rôle-là, ça a débouché tout de suite. Et un jour, on est dans l'Abitibi, à Val-d'Or. Et c'est là que tu fais la rencontre avec Réal Bélan. là. Réal avait sa propre troupe, lui. Oui. Il y avait Tigus et ses joyeux copains. Alors, il ne travaillait pas. Et nous, on était à Val-d'Or avec la troupe. Fait qu'il dit à la troupe, il dit, on va voir la petite, qu'est-ce qu'elle fait dans la comédie. Ils l'ont mis en vedette et puis bon. Alors, ils sont là. Sur le coup, moi, je ne le sais pas. Je l'apprends à l'entracte. Il vient en arrière avec tous les artistes qui étaient avec lui, puis ils viennent me féliciter, puis ça n'a pas de bon sens, Denise, en tout cas. Et là, il me dit à moi, en passant, il dit, je pense que ça serait bon, on partirait les deux ensemble. Qu'est-ce que tu en penses encore? Ça serait bon, oui, ça serait bon. Et là, c'est pratiquement 40 ans de métier. 40 ans, avec Réal. Avec Réal Bélan, père. On va y revenir dans quelques instants, Oui. mais juste avant, je fais une petite parenthèse parce que là-dedans, vous racontez à votre adolescence un épisode plus difficile un peu, l'agression par oui. un autre comédien, l'agression sexuelle. Ouais. On n'y reviendra pas aujourd'hui. Je voulais juste savoir, parce que je lisais dans le journal ce matin qu'il y aura peut-être un tome 2, qu'on veut peut-être regarder pour autre chose. Est-ce que cette page-là, pour vous, est terminée ou est-ce que vous allez y revenir éventuellement? Ça, probablement. Tout dépend des... OK. Probablement. Il n'y a rien de définitif encore. Là, OK. Mais il fallait que j'en parle dans ce livre-là. Et puis, Il fallait qu'on l'aborde aussi, David, un petit On peu. n'a pas là. le choix. Oui. Ouais. On n'a pas le choix parce que dans une biographie comme ça, on dit en bon québécois, il faut se garrocher, il faut livrer. On se met à nu, là. Oui, c'est Oui, ça. il c'est ça. faut dire des vérités. Oui. Moi, Ouais. je dis que dans un livre, il ne faut pas inventer rien puis donner des salades et tout ça. Tout ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est un des bons livres. Je dis tout. Et l'amour avec la famille, moi, c'était... les parents, on avait des parents, c'était des perles. Mon père était violoniste, ma mère jouait le piano, ça chantait. On a toujours été dans la gaieté. Et pour revenir avec Réal, Oui. quand il me dit ça, j'ai dit, ben oui, on va... ça serait bon. Et la première année qu'on est partis ensemble, figurez-vous, ça a été... Les gens arrivaient avec leurs chaises dans les salles, de peur de ne pas avoir de place. Et c'était rempli, on C'était refusait. l'euphorie totale à ce moment-là. Ah, On remplissait les salles, on faisait plusieurs shows par semaine. Ah. La question que moi, je me posais, Réal Bélan Père a été un peu votre grand frère. Vous le dites d'ailleurs très, très Absolument, bien le là-dedans. grand copain, l'ami, vraiment. Donc, Et- une sorte d'âme sœur, à quelque part. D'ailleurs, lors de sa mort en 1983, Ah. ça a été un moment extrêmement dramatique pour vous. là. On venait de se laisser. J'étais allée souper à la maison chez lui. Son épouse, c'est ma meilleure amie. Alors, j'étais allée souper, puis ensuite, Réal me dit, on joue aux cartes, on joue aux cartes. Puis il y avait une copine avec nous. Alors, on commence à jouer aux cartes, et puis
Ce soir-là, moi, je m'endormais, j'étais fatiguée. J'ai dit, moi, je m'en vais. On demeurait à peu près 10 maisons. On demeurait à l'île de Mai. Alors, je m'en vais. Puis là, il voulait, reste donc la vieille fille. Puis il était toujours. Puis il faisait des blagues toute la soirée. OK. Ça, c'est ça qui m'a complètement. Je ne peux pas croire, là, tu sais. Et je suis partie pour la maison. Même pas 10, 15, 20 minutes après. Vous avez appris le triste événement. Le téléphone sonne. Et puis, c'est l'ami de Suzanne derrière qui me dit, Denise, Suzanne me demande en premier, as-tu du Solino, quelque chose pour la digestion? J'ai dit, j'ai des fonds de bouteille, c'est pas bon. Je dis, appelle à la pharmacie, tu sais. Elle dit, c'est parce que Réal, elle dit, je pense qu'il ne digère pas ce qu'il a mangé, puis ça prendrait quelque chose. Puis elle dit, il se frotte l'estomac. J'ai dit, vite, j'ai dit, appelle la pharmacie, puis... mais là, je vois l'ambulance passer devant chez moi. Ils s'en allaient chez Réal. Alors, ils ont, d'urgence, amené Réal à l'hôpital. Et, entre ça, l'ami qui était à la maison, le petit dormait. Il n'a même pas eu connaissance de rien, son enfant. L'ami me dit, Denise, elle dit, es-tu capable d'aller rejoindre Suzanne à l'hôpital? Elle est toute seule. Et puis, puis elle dit, j'aime autant te le dire. Elle dit, je pense que Réal était mort à la maison. Là, le récepteur a glissé de mes mains. Puis là, ça c'était le choc. Je ne le croyais pas. Je le croyais pas, mais je dis, voyons, ils ne peuvent pas faire une blague avec ça, parce qu'on était toujours en blague, là, tu sais. Alors, je me rends là, à l'hôpital. Puis comme j'expliquais hier, je racontais, je pesais sur le gaz pas à peu près. Oui. Mais là, les polices passent à côté de moi, et puis moi, je leur fais signe. Je pensais qu'ils étaient pour m'arrêter. Oui. Je leur fais signe, l'hôpital. Là, eux avaient déjà la nouvelle bien avant moi, parce qu'ils prenaient les nouvelles comme ça. Alors, ils ont dit, suivez-nous, Mme Aymon, suivez-nous. Inquiétez-vous pas. Là, on passait les lumières, tout. Là. Quand je suis rentrée à l'hôpital, le gros choc. J'arrive, puis je demande où est M. Bélan. La réception me répond, regardez, la petite pièce qui est là, M. Bélan est là. Et puis, le docteur est avec, et 2 gars malades. En disant ça, le docteur sort de la pièce. Moi, j'étais avec Suzanne, et puis une couple d'autres personnes. Je rentre dans la pièce, moi. Je rentre dans la pièce, et puis là, je vois le drap sur Réal. J'enlève le drap, je le poussais. Réal. Pour constater, finalement. Oui, puis je sais pas, ça, c'est venu comme ça, là, tu sais. Là, je suis partie, là, j'ai dit, non, c'est pas... Tu sais, même jusqu'à la dernière minute, j'ai dit, c'est pas vrai, ça se peut pas. C'est ça, le choc. Et ça a resté pendant des mois et des mois. On doit se quitter presque maintenant. J'ai 2 petites questions à terminer en quelques mots. David, qu'est-ce que vous avez appris de Mme Aymon que vous ne soupçonniez pas peut-être au point de départ en commençant l'écriture du livre? Bien, le personnage que je connaissais, le personnage que tout le monde connaît, c'est la femme, le taureau. Oui. C'est la femme qui bouillonne de partout. La tendresse qu'il y a dans cette femme-là, c'est incroyable. Je m'en suis fait une amie et une confidente. Je suis très fier de ça. Très, très fier de ça. Donc, j'ai découvert que c'était une personne très, très passionnée dans la vie, qui aimait les belles choses, la simplicité. C'est une femme d'un naturel incroyable. Je pense que tout le monde qui la rencontre le constate aussi. Et Mme Aymon, moi, je ne peux pas vous demander autrement que vous connaissez sûrement Réal Bélan, le fils. C'est un amour. Qu'est-ce que vous retrouvez dans le fils qui vous fait penser à Réal Bélan, le père? D'abord, moi, je trouve qu'il lui ressemble énormément. Par contre, quand il a commencé dans le showbiz, c'est complètement différent de son père. Ça, j'ai admiré ça. Il n'a pas essayé de copier son père. Il a pris son style. Au niveau de tempérament, est-ce que vous retrouvez des choses dans Réal Bélan, le fils, que... Oui, la douceur. C'est un garçon tendre, sympathique, très gêné. Ça, c'est vrai, là, cet enfant-là, il est gêné, mais il prend sa place, et puis c'est un petit homme d'affaires. Ça, j'apprécie. Ça, j'en revenais pas. Ce n'était pas vraiment le cas de Réal Bélan, le père, d'après ce que je peux comprendre, pas vraiment bon négociateur. Non, Réal, non. Ça, il me poussait, là. Non, toi, là. Puis c'est ça. Et quand il y a des agences qui téléphonaient chez Réal, ils disaient, non, moi, je ne m'occupe pas de ça, c'est Denise, c'est appelez-là, puis tu sais... Mais Réal, c'était un bonhomme. C'était un bonhomme. C'est des bonnes personnes, sympathiques, doux.
Et puis le fils, c'est pareil. Ben, vous allez passer à la postérité de l'humour au Québec, ça c'est sûr, hein, Tigus et Timous. Écoutez, moi, là, ce que j'aimerais, c'est m'asseoir à une table avec vous et vous écouter pendant toute la bande au On complet. a tellement de choses. Merci beaucoup. Ben, écoutez, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis bien Merci à contente vous. de vous avoir vu ce matin. C'était Mme Denise Zemont. Merci beaucoup, David. Merci, ça m'a fait plaisir. Et on vous invite à vous procurer ce livre. Il est disponible dès maintenant, donc la biographie de Timous, Mme Denise Zemont. Il y a un CD à la fin, il y a des blagues. Ne serait-ce que pour les blagues, c'est un morceau d'anthologie, donc ne manquez pas ça. On se revoit après la pause. On vous parle d'une soirée glamour. Il y a Lisa qui sera avec Véronique Tremblay.